Bonjour à tous, merci de nous rejoindre en direct du Sénat pour la séance des questions d'actualité au gouvernement. Beaucoup de questions adressées au gouvernement aujourd'hui, notamment sur l'espionnage des États-Unis au sein de l'Union européenne. C'est Richard Yung, le sénateur socialiste, qui ouvrira tout à l'heure par ce point sur l'espionnage, cette séance des questions d'actualité. À noter cet après-midi ici au Sénat, trois interrogations de sénateurs après le rapport du député Duron sur les infrastructures de transport dans les collectivités territoriales. Il y a eu beaucoup d'interrogations ici au Sénat sur les freins apportés à des grands projets d'infrastructures de transport. Voilà parmi les points qui seront donc développés tout à l'heure pendant cette séance des questions d'actualité. On commence notre émission avec le sénateur socialiste François Marc. Bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes ici au sein de la commission des finances du Sénat, le rapporteur du budget, un poste clé. Et après la séance des questions d'actualité, il y aura au Sénat un débat d'orientation budgétaire. Alors c'est vrai qu'il y a encore beaucoup d'interrogations sur le budget 2014, beaucoup d'aléas, notamment autour des 6 milliards de recettes supplémentaires que le gouvernement doit trouver. Où? On a envie tout simplement de vous demander où on va trouver ces 6 milliards. À vrai dire, cet après-midi, nous avons deux débats. Le premier sur la loi de règlement de l'exercice 2012, où on va clôturer l'exercice et analyser les enseignements à tirer. Et puis, effectivement, on va aussi débattre des perspectives de l'année 2014 en essayant de s'inspirer de ce qui se passe en 2013, parce que l'exercice budgétaire est en cours, avec des conséquences qui n'étaient pas anticipées de la crise économique sur le plan budgétaire, notamment sur le plan des recettes. Et il nous faut donc nous préparer à 2014 en essayant de prévoir les moyens de respecter la trajectoire qu'on s'est fixée, puisque l'objectif c'est bien d'arriver à un déficit zéro en 2017. Je rappelle que le déficit était de 87 milliards en 2012. Il faut arriver à zéro, c'est dire l'effort considérable qu'il y a à accomplir. Et pour préparer ce budget 2014, on a à tracer les grandes lignes sur la suggestion du gouvernement et aussi à commencer à réfléchir effectivement aux pistes de recettes nouvelles et surtout aux pistes d'économie, puisque ce sont les dépenses qui vont surtout être impactées l'année prochaine. Est-ce qu'on va pouvoir éviter une hausse des impôts pour les ménages ? Je crois que le président de la République a été clair de ce point de vue. Il s'agit de se placer dans l'idée que c'est aujourd'hui le chapitre des dépenses qui est à mettre à contribution. Donc il y aura des économies sur les dépenses de l'ordre de 14 milliards au total. Et il y aura également à chercher du côté des recettes au niveau des niches fiscales, au niveau d'un certain nombre de programmes que l'on peut solliciter aussi sur le plan, je pense, des recettes du côté social, un certain nombre de solutions à trouver. Mais je le rappelle, il ne s'agit pas aujourd'hui de prendre les décisions de quel chapitre on sollicite. Il s'agit de définir les équilibres globaux pour 2014. Oui, mais c'est vrai qu'on attend un petit peu des détails. On a tous lu évidemment le rapport de la Cour des comptes qui demande 28 milliards d'économies en 2014 et en 2015. Donc le gouvernement a dit 20 milliards pour l'année 2014 a priori. On voit aussi que peut-être les recettes des impôts, notamment sur les entreprises, en 2013 vont être moindres. Est-ce que vous avez des informations là-dessus? Est-ce que finalement le gouvernement qui comptait sur 16 milliards de recettes cette année sur l'impôt sur les sociétés, moins va rentrer dans les caisses de l'État? Je crois qu'on en saura plus à la fin de l'été, car les derniers chiffres sont très curieux, puisque autant au mois d'avril les chiffres étaient très mauvais, autant au mois de mai les recettes ont été plutôt satisfaisantes, puisque en TVA et en impôt société on semble dégager plus de recettes que ce qui était anticipé. C'est donc dire que avant le mois de septembre on n'aura pas une vision claire de ce que sera l'exercice 2013 en matière de recettes. Mais ce qui est sûr, c'est que la crise est plus dure qu'on ne l'avait anticipé, plus longue, et que dès lors, il y aura effectivement, comme vous laissiez entendre, des recettes en moins, et qu'il faudra se préparer pour 2014 à trouver le complément nécessaire, mais ça va être l'objet de la loi de finances. Pour l'instant, les propositions qui sont... beaucoup d'économies à trouver, non, François Marc? Beaucoup d'économies, oui, bien sûr. Ça va être difficile. Non, mais on sait bien que ça va être difficile, puisqu'on a un déficit considérable que le gouvernement précédent s'est efforcé de réduire, mais qu'il a eu peine à ce qu'il a eu peine à faire. Mais vous aussi, cette année? Oui, bien sûr. 87 milliards de déficit, c'est énorme.
Et atteindre donc zéro de déficit en 2017, c'est un effort durable qu'il faut réaliser sur plusieurs années. Donc les 2 années les plus difficiles, ce sera probablement... Est-ce que cet effort vous semble durable, mais est-ce qu'il vous semble tenable, tant il impose de restrictions, d'économies à faire ? Aujourd'hui, l'équation, elle est simple. C'est que la France est engagée. L'ensemble des observateurs, les acteurs européens, les milieux financiers nous regardent et donc je crois qu'on n'a pas vraiment le choix quant à ces efforts qu'il nous faut accomplir. Donc je pense que c'est réalisable. Si la croissance, comme c'est annoncé par les organismes de prévision, revient début 2014, on doit être en mesure de satisfaire à l'objectif de ramener le déficit en dessous des 3%. Sinon en 2015, puisque l'Europe nous autorise à aller en 2015, peut-être plus tôt. C'est en tout cas ce que le gouvernement veut faire dans son projet de budget, puisqu'il veut ramener le déficit à moins de 3% fin 2014. Donc c'est une ambition très forte qui est annoncée. Pierre Gattaz, le nouveau patron du MEDEF, voudrait que le gouvernement propose 100 milliards d'économies sur 5 ans pour les entreprises. 100 milliards ventilés à égalité entre une baisse des cotisations sociales et des impôts. Quelle réponse vous apportez-vous aujourd'hui à Pierre Gattaz ? Eh bien, il faut savoir que après le rapport qui a conduit donc à l'élaboration du CICE, on a convenu que 20 milliards dans l'immédiat, c'était un objectif déjà conséquent. C'est sur cette trajectoire que le gouvernement a placé la barre. Donc si d'autres économies sont réalisables, pourquoi pas, mais déjà 20 milliards, c'est pas mal. Dès lors, Monsieur Gattaz veut, en arrivant à son poste, donner des gages à ses soutiens et au patron de France, en indiquant qu'il va être exigeant vis-à-vis du gouvernement, ce qui est tout à fait dans son rôle, mais qu'il sache que le gouvernement a déjà pris la mesure de l'effort à accomplir, a mis le CICE en place avec 20 milliards en perspective et qui sait si demain on n'ira pas jusqu'aux 30 milliards qui étaient souhaités dans le fameux rapport dont on s'est inspiré pour faire ce CICE. Vous êtes de ceux qui pensent à gauche qu'il faut améliorer la compétitivité des entreprises françaises et que le retour de la croissance passera justement par une meilleure compétitivité de nos entreprises ? On ne peut pas dire les choses autrement. L'emploi vient des entreprises. Il nous faut avoir une compétitivité qui soit tout à fait satisfaisante. Les choses commencent à s'améliorer puisque avec les augmentations de salaire en Allemagne et la mise en place du CICE, il semble aujourd'hui apparaître que le coût du travail en France est en train de se rapprocher du coût du travail en Allemagne pour l'industrie manufacturière. Donc on est sur une trajectoire, à mon avis, vertueuse en la matière et dès lors, on peut penser qu'on sera en une situation de plus forte compétitivité à l'export. Philippe Marini, le président de votre commission des finances, voudrait faire un grand nettoyage des niches fiscales. Est-ce que vous marchez dans son sens, vous l'accompagnez sur cette volonté? Lui, il dit que ça pourrait permettre de gagner 7 à 8 milliards par an. Je pense que les niches fiscales sont effectivement une source majeure d'économie possible pour le budget de l'État. Je me réjouis qu'à droite en France aujourd'hui, on en vienne à une position de sélectionner les niches parce que jusque-là, à droite, on entendait surtout parler du rabot. Et on voulait raboter toutes les niches de 2%, 5%, 10%. C'est vrai qu'aujourd'hui, si l'on considère qu'il y a des bonnes niches et des moins bonnes... Mais vous savez que dans chaque niche, il y a un lobby qui se cache. Dans chaque niche, il y a un lobby, mais... il est dans le rôle des politiques de trancher et de préserver les niches utiles et les niches socialement utiles et d'éliminer les niches qui n'apportent aucune plus-value. Il y a un rapport qui a été fait, il est sur la table aujourd'hui, il est connu et on a classé les niches en 3 catégories et il y en a certaines de catégorie 3, il y en a de catégorie 1, donc on va essayer de s'attaquer prioritairement aux niches inutile ou inefficace. Et à mon avis, on peut effectivement trouver plusieurs milliards. Et ça va être le rôle des parlementaires, je pense. C'est ce que vous allez chercher, c'est ce que vous allez faire à la Commission des Finances ici au Sénat. Ça va être une des tâches principales de la Commission des Finances que d'essayer de sélectionner, de faire un tri sélectif de toutes ces niches fiscales et de générer par ce biais peut-être plusieurs milliards d'euros d'économies.
François-Marc, vous allez poser tout à l'heure une question dans l'hémicycle sur l'industrie agroalimentaire qui souffre beaucoup en ce moment. Il y a des licenciements assez massifs dans ce secteur-là. Pourquoi cette industrie en France est tant touchée en ce moment? Est-ce qu'elle n'est plus compétitive justement et comment regagner des parts de marché? C'est vrai que l'industrie agroalimentaire était un pôle de résistance depuis des années parce que la France a perdu depuis 1970, la moitié de ses emplois industriels. Mais l'agroalimentaire résistait et aujourd'hui ça va pas non plus très bien. Il y a de nombreux dépôts de bilan, des mises en liquidation et dès lors on s'inquiète des raisons de cette situation. La première, eh bien, c'est qu'il y a un problème de compétitivité avec l'Allemagne aujourd'hui sur l'agroalimentaire, dans les filières animales en particulier, et ceci du fait du coût du travail. Il est anormal qu'aujourd'hui, l'heure de main-d'œuvre soit payée 4 € en Allemagne avec de la main-d'œuvre qui vient de pays de l'Est et que l'heure de main-d'œuvre en France soit 13 ou 14 €. Donc il y a un différentiel là inadmissible. Donc ça, c'est un premier levier, c'est d'arriver à l'échelle européenne. Comment réduire ce différentiel? Est-ce que ça va passer notamment par le crédit impôt compétitivité? Non, ça va passer par une action à l'échelle européenne visant à instaurer un SMIC européen et visant à faire que la législation sur le travail trouve un point d'équilibre qui aujourd'hui n'est pas du tout atteint. Et c'est, je pense, sur ce terrain qu'il faut agir. Mais il y a aussi un problème d'organisation des filières. Et je pense que de ce point de vue, le gouvernement a la matière à agir pour mieux organiser les filières de l'agroalimentaire et les rendre plus compétitives et les restructurer autant que de besoin. Très bien, écoutez, merci François-Marc. On reviendra sur cette question de l'agroalimentaire avec Guillaume Garot, le ministre de l'agroalimentaire, qui sera sur notre plateau tout à l'heure, ainsi que Bernard Cazeneuve, le ministre du budget, et puis évidemment d'autres sénateurs qui vont interpeller cet après-midi le gouvernement lors de cette séance des questions d'actualité. Une séance qui va commencer d'ici quelques instants. On vient de voir Jean-Pierre Bel, le président du Sénat, qui se dirigeait vers l'hémicycle. A priori, il s'installe sur le plateau, l'endroit où il préside la séance. Et donc cette séance des questions d'actualité va démarrer avec, je vous l'ai dit tout à l'heure, une question de Richard Yung, le sénateur socialiste qui représente les Français de l'étranger. Et il interpelle le gouvernement sur l'espionnage de l'Union européenne par les États-Unis. C'est Thierry Repentin, le ministre des Affaires européennes, qui lui répondra. Parmi les autres thèmes examinés cet après-midi par les sénateurs pour ces questions d'actualité, je vous l'ai dit aussi tout à l'heure, il y aura 3 questions autour du rapport sur les infrastructures de transport en France. Il y a beaucoup de grogne ici au Sénat puisque des projets, notamment de TGV, sont gelés. Et évidemment, les sénateurs craignent pour leur collectivité territoriale. Et puis Bernard Cazeneuve, le ministre du Budget, sera également interpellé sur des questions budgétaires. On parlera également de la fin de vie avec le sénateur UMP Gérard Deriot. On parlera aussi des inondations dans le sud-ouest de la France il y a une dizaine de jours. Et ça, ce sera le sénateur socialiste Bertrand Auban qui va interpeller le gouvernement. Donc vous le voyez, des thèmes assez variés autour de cette séance des questions d'actualité. Voilà, qui va démarrer dans quelques instants, puisqu'on a vu le président du Sénat, Jean-Pierre Bel, s'installer dans l'hémicycle, ce qui voudrait dire qu'il donne le coup d'envoi de cette séance. Peut-être qu'on attend encore quelques membres du gouvernement, quelques ministres qui vont venir s'installer sur les bancs du gouvernement. Et puis effectivement France 3 qui diffuse également comme Public Sénat cette séance des questions d'actualité en direct. France 3 qui doit rendre l'antenne à France 2 pour le Tour de France. Donc vous voyez, chacun a ses petits intérêts à respecter pour le début de cette séance des questions d'actualité ici au gouvernement. Alors après, à 16h, on se retrouvera en direct sur ce plateau avec plusieurs invités, je vous l'ai dit tout à l'heure. Bernard Cazeneuve, donc le ministre du Budget. On fera le point sur le débat d'orientation budgétaire qui aura lieu cet après-midi à partir de 16h30 dans l'hémicycle du Sénat. Nous recevrons également Guillaume Garot, le ministre de l'agroalimentaire. Il y aura une question posée par François-Marc sur de multiples plans massifs de licenciement dans cette filière qui souffre beaucoup aujourd'hui en France. On reviendra également avec Guillaume Garot sur l'affaire Spanghero, puisque le tribunal de commerce doit trancher demain sur les plans de reprise qui ont été déposés au tribunal de commerce. Et puis on fera le point également sur l'éviction, le limogeage du gouvernement de Delphine Batho, puisque seront présentes sur ce plateau Esther Benbassa, sénatrice d'Europe Écologie Les Verts ici donc au Sénat, face à Laurence Rossignol. Elle est sénatrice socialiste, elle est aussi porte-parole du Parti socialiste.
Et Laurence Rossignol, eh bien, elle s'est toujours intéressée de près à toutes ces questions de l'écologie. Voilà, comme cette séance des questions d'actualité eh bien, ne démarre pas pour l'instant, je vous propose de regarder ce focus qui a été tourné autour de la défense des AOC en Normandie. On se retrouve tout de suite après en direct. À tout à l'heure.